Des accolades, des bouquets de fleurs et même du chant choral pour marquer l'entrée en fonction des tout premiers responsables de démembrement territoriaux d'Elections Cameroun à travers le pays. Longtemps espéré, longtemps attendu, Elections Cameroun est désormais à l'œuvre. Et pour cette première grande sortie qui marque la prise en main de la machine électorale par la nouvelle structure, c'est Mohamed Sani Tanimou en personne qui a tenu à conduire les troupes. Prodiguant des conseils par-ci, adressant des mises en garde par-là, mais se montrant également attentif aux suggestions des uns et des autres. En face de lui et de son état-major, des autorités administratives, mais également des acteurs politiques, indépendamment des couleurs de leur formation, des hommes d'église et des citoyens ordinaires auxquels il va s'adresser en premier. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Voilà résumé le credo du directeur général des élections aux électeurs et électeurs potentiels venus à sa rencontre. Aux acteurs politiques, Mohamed Sani va, en guise d'assurance, leur indiquer ce que son organisme est, mais également ce qu'il n'est pas. Pour lui, Elecam est un établissement public investi du pouvoir d'organiser des élections crédibles et transparentes, des élections qui ne souffrent d'aucune contestation. Et pour cela, devait-il enchaîner, il sera hors de question pour les nouveaux responsables installés de recevoir des injonctions ou des instructions d'où qu'elles viennent. Au commissaire divisionnaire de police, Badi Bemo Gabriel, qui prend la tête de la délégation régionale de l'Est, l'inscription des électeurs sur les listes devrait constituer la priorité des priorités. Idem pour Victor André Nkoumou, le délégué régional du Sud, sous la responsabilité duquel devront travailler 4 chefs d'agence et 29 chefs d'antenne communale et dont le caractère cosmopolite des villes d'Eboleva et Kribi devront constituer un sujet de préoccupation permanente. Le processus électoral est un domaine que je dirais très vaste qui touche pratiquement toute la population en âge de voter sans exception. Et je sais qu'il y aura beaucoup à faire. Aux commandes de la délégation régionale de l'extrême nord, Hadji Massao aura besoin quant à lui de la disponibilité et de l'efficacité de sa vingtaine de nouveaux collaborateurs pour faire refléter la forte densité de cette région et notamment celle des départements du Diamaré et du Mayo-Tchanaga sur les listes électorales. Pendant ce temps, à l'ouest, la nouvelle équipe aux commandes sera invitée à veiller au fonctionnement harmonieux des structures déconcentrées de l'ECAM et à la saine expression de la démocratie qui se respire ici à plein poumon. Immense aussi sera la tâche confiée à Emmanuel Fomokoum Ning, le pionnier des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun dans la région du Nord-Ouest, dont l'entrée en fonction s'est d'ailleurs faite en prière, comme pour reconnaître l'extrême délicatesse et le caractère exaltant de celle-ci. A noter qu'à Bamenda, Mohamed Sani Tanimou, directeur général des élections, va recevoir les attributs de presse dans cette région où le mandat des responsables installés sera, on peut le deviner aisément, loin d'être un long fleuve tranquille. Surtout que comme préalable aux tâches liées spécifiquement à l'organisation des élections, le nouveau délégué régional de l'ECAM dans le Nord-Ouest devra procéder à la révision des listes électorales et à la viabilisation de ces différentes structures. Une tâche également assignée en priorité à Emmanuel Ndjeng, le tout premier délégué régional de l'ECAM pour la région du Sud-Ouest, qui a été fermement invité à refuser toute injonction d'où qu'elle vienne. Une mise en garde ferme qui va constituer également l'essentiel du propos du principal responsable de l'ECAM dans les régions de la Damawa, du littoral et du nord, où les populations respectives de ces différentes régions ont tenu à être des témoins privilégiés de la marche en avant de l'histoire politique du Cameroun. Une histoire appelée à s'écrire désormais avec Elections Cameroun, qui vient ainsi de marquer son territoire et de donner le ton de son approche à elle dans l'organisation des élections au Cameroun que l'immense majorité des Camerounais appellent de tous leurs vœux.
La complexité de la gestion de l'élection dans la région du centre la plus peuplée du Cameroun, avec près de 3 100 000 habitants, synonyme d'un électorat important, repose en grande partie sur la ville de Yaoundé, siège des institutions républicaines. Et l'ECAM, en quête de crédibilité, s'est donné des moyens pour œuvrer dans la transparence. Nous allons faire une tournée dans toutes les 10 régions pour vérifier que tout est au point avant que ne soient donc lancées concrètement les opérations. Pour ne pas être considérés comme des marionnettes, le directeur général de l'ECAM a instruit ses collaborateurs à mettre en congé leur appartenance au parti politique. Leur présence dans les meetings, a-t-il martelé, ne sera pas tolérée. Ils devront aussi prêcher par l'exemple en s'inscrivant prioritairement sur les listes électorales. Plusieurs d'entre eux ont déjà pris la mesure de leurs responsabilités. On va réaliser les cartes, on va, n'est-ce pas, les acheminer, les distribuer. Et puis il faut s'assurer que tout le monde a reçu les cartes. Il faut également être sûr que tout le monde s'est inscrit et que lorsqu'on est inscrit, on a sa carte. Notre boulot à nous, c'est de crédibiliser l'ECAM. C'est ça le principal travail. Le représentant régional, les 10 chefs d'agence départementales et les 70 chefs d'antenne communale attendent beaucoup du séminaire préparatoire aux inscriptions qui va suivre les réjouissances populaires qui ont mobilisé du beau monde au Palais des Congrès de Yaoundé. Elections Cameroun, le bébé dont tout le monde attendait l'enfantement commence à faire ses premiers pas. Calmement, sereinement. En l'espace de quelques mois, la structure vient de voir défiler une quinzaine de responsables de formation politique parmi les plus représentatifs du pays. C'était dans le cadre des consultations destinées à offrir toutes les chances de succès aux prochaines élections. Ces consultations mutuellement enrichissantes gagnaient en intensité au moment où s'achevait l'installation des responsables des démembrements territoriaux. Un exercice aujourd'hui clos, avec l'entrée en fonction effective de tous les délégués régionaux de l'ECAM, des chefs d'agence départementales, ainsi que celle des chefs d'antenne communale. Aux nouveaux responsables installés, le credo du directeur général des élections est resté le même. Neutralité, équité, transparence dans leur travail quotidien. Un travail délicat mais exaltant qui, comme on peut le deviner aisément, nécessite en plus des ressources intellectuelles et morales, la mise à disposition des moyens de travail importants dont porte témoignage par exemple ces matériels roulants flambant neufs récemment offerts aux responsables des démembrements. Petite leçon d'histoire. Tout commence en décembre 2006, le 29 décembre précisément de cette année-là, lorsqu'est promulguée la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun. Dans les dispositions générales du dit texte, il est clairement indiqué qu'Elections Cameroun est un organisme indépendant chargé de l'organisation, la gestion et la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire, et que ses membres ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. C'est donc avec des coudées franches et parfaitement au fait du prestige de leur charge et de la délicatesse de leur mission que les 12 membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, nommés le 30 décembre 2008 par décret du président de la République, vont officiellement prêter serment le 29 janvier 2009 au siège de la Cour suprême à Yaoundé. L'exercice, qui est conduit par le premier président de la Cour suprême du Cameroun, Alexis Dipanda Mouelé, verra passer l'un après l'autre les 12 membres de l'ECAM sous la conduite de leur président, Samuel Fonkam Azou, suivi de son vice-président, Justin Ebanga Ewodo. Dans les rangs, l'on compte 3 femmes et 9 hommes. L'assistance qui prend part à cette audience solennelle est des plus composites et compte dans ses rangs, en plus des représentants des 3 pouvoirs, exécutif,
législatifs et judiciaires des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Depuis lors, les illustres membres de l'instance fêtière en matière d'organisation et de gestion du processus électoral au Cameroun sont à pied d'œuvre. 4 fois par an, ils se réunissent sur convocation du président du Conseil pour remplir leurs missions et attributions. Des attributions qui, pour l'essentiel, consistent en un travail de veille. Au terme de la loi, en effet, c'est au Conseil électoral que revient la charge de veiller au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer régularité, impartialité, objectivité, transparence et sincérité des scrutins. À ce titre, il opère les vérifications, examine les dossiers de candidature, publie les listes définitives des candidats aux différents scrutins et rend publiques les tendances à l'issue de ceux-ci. Dans le cadre de ces missions, le Conseil électoral examine également et approuve les projets de budget, les programmes d'action et les rapports d'activité déposés sur sa table par le directeur général. La Direction générale des élections, qui est placée sous l'autorité d'un directeur général, en l'occurrence Mohamed Sani, assisté comme directeur général adjoint de Eric Essoussé, est chargée pour sa part de la conduite de l'ensemble des opérations électorales, bien évidemment sous la supervision du Conseil électoral. C'est donc à elle, au terme de la loi, que revient la responsabilité de la constitution, de la gestion et de la mise à jour du fichier électoral national, ainsi que des documents et matériels électoraux, de même que l'établissement et la publication des listes d'électeurs et des cartes électorales. Elle dispose pour cela de structures d'appui, une dizaine en tout, qui vont de la division des opérations électorales et référendaires au service de protection et de sécurité, en passant par la division de la communication et des relations publiques et la division de l'informatique, du fichier électoral et des statistiques. La division de l'informatique et du fichier électoral qui constitue le poumon de l'ensemble des structures d'appui, en ceci que c'est elle qui a la charge de l'informatisation du fichier électoral national ainsi que sa mise à jour. Les démembrements territoriaux implantés au niveau régional, départemental et communal viennent quant à eux compléter le tableau, avec pour tâches essentielles l'organisation, la supervision et le suivi des opérations électorales et référendaires dans leur zone de compétence. En somme, Elecam aujourd'hui c'est une fourmilière de plus d'un demi-millier de personnes qui s'attellent au quotidien à garantir la sincérité du vote des Camerounais au cours des prochaines élections et à réduire, à leur plus simple expression, les possibilités de contestation. Élection Cameroun, Elecam.